encore en assainissement? Alors, ma formation, moi, il faut savoir, je suis ingénieure en génie civil de base. J'ai fait mes études spécialisées dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, notamment dans la gestion des eaux urbaines et pluviales à Paris et en co-accréditation avec une grande école à Strasbourg, donc du coup dans l'Est. Voilà. Et Mais tu as fait Polytechnique à Thiès? Oui, alors j'en reviens là-dessus. Donc du coup, ma formation de base, c'est ingénieur en génie civil, option génie civil pendant 5 ans à l'école Polytechnique de Thiès. Thiès, voilà. Je disais souvent aux jeunes, attention, au Sénégal, nous avons de grandes écoles. N'ayez pas le complexe. Et nos formations sont extrêmement bonnes. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis et de doyens avec qui j'ai fait le lycée qui sont passés par Polytechnique et qui ont dirigé et qui sont des savants, quoi. Voilà. Donc, n'ayez pas le complexe. Donc, ça, moi, dans mon travail, je dis aux enfants, aux jeunes, n'ayez pas le complexe. Quand tu passes par Polytechnique de Thiès, c'est comme Centrale ici, c'est comme Centrale ici, c'est comme l'école des mines ici. Aucun complexe, quoi. On n'a rien à envier aux aucun autres complexe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand tu vois ce qu'ils inventent, mais le problème, moi, est toujours, comme le dit, tu as beaucoup de choses, mais après la concrétisation. Exactement, mais ils inventent beaucoup de choses. Les projets sont nombreux. Et par rapport à la formation, très honnêtement, moi, je dis tout le temps, on n'a rien à envier aux autres écoles. La preuve, moi, quand je suis arrivée en France, j'ai été majeure de ma promotion dans le master. Donc, du coup, franchement, de très loin par rapport aux autres personnes qui avaient fait d'autres écoles dans d'autres pays, dans la même spécialité. Donc, du coup, moi, j'en étais un peu éloignée, mais très honnêtement, c'est à travers ce master-là que j'ai compris que ma formation de base, elle valait vraiment quelque chose. Voilà, c'est ça. Elle valait vraiment le coup. Et ça, très honnêtement, dans l'éducation, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on a de grandes écoles, de grands professeurs qui forment de très bons élèves, franchement, qui assurent cette transmission-là, franchement, par rapport à entre les étudiants et le savoir. Et juste par rapport à la dernière chose, ce qui manque aujourd'hui, c'est la concrétisation, c'est l'accompagnement de ces jeunes-là, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, qui sont prises de par ces jeunes-là, mais ce qui manque, en fait, c'est l'accompagnement, c'est l'État, l'appui de l'État, l'appui des organismes, l'appui de tout le monde, en fait, pour que ces choses-là se concrétisent. En tout cas, ces jeunes-là, pour les avoir vus, pour y avoir été, c'est des jeunes qui sont vraiment entreprenants. Ce qui leur manque, c'est d'avoir une main derrière eux qui les accompagne. Alors, je vais vous dire une chose, Madame Astoufal, c'est une jeune fille que j'ai connue, on travaille dans la même boîte, on est 8000. Et j'ai vu un petit encart dans un journal, et comme je le fais chaque fois que je vois un Sénégalais quelque part, je le salue. Je n'attends pas que la personne vienne me voir. Je suis plus vieux, etc., plus d'expérience, mais on s'en fout. Quand vous voyez des compatriotes quelque part, tendez la main. Et n'attendez rien. N'attendez rien. Et notre grande difficulté, c'est ça. On attend toujours. Moi, je n'ai besoin de rien. Et ça dérange beaucoup quand je le dis. Je n'ai besoin de rien. Quand je rencontre les gens, je dis je n'ai besoin de rien. Le grand. Parce que c'est toujours, vous pensez qu'on attend quelque chose. Bon, moi, je suis un philosophe, très cartésien. Donc, je te dis tout de suite, pour te mettre à l'aise et qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà. Ça s'est passé, on peut commencer à discuter, etc. Donc, je lui ai envoyé un mail, elle a répondu, et puis depuis lors, on se rencontre par accident à des rencontres intellectuelles, nos passions, la lecture, à la galerie Talmar, les dédicaces de Bongo Moussa, de Elgas, etc. Et puis, on a gardé le contact parce que c'est une jeune fille qui est très... Et tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. La relation à ta maman. Oui. Cette maman, tu as perdu ton papa à 2 ans. Exactement. Et cette maman qui t'a poussé... Non, le papa déjà vous a poussé à l'excellence. Mais pas n'importe quelle excellence. Et ça, dis-moi. Et il ne voulait pas que tu sois seulement première. Exactement. Il voulait pas comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, moi, je n'ai pas bien connu mon père parce qu'il est mort à l'âge de mes 2 ans. Mais du coup, dans la culture éducative qu'il a instaurée dans notre famille, c'était pas seulement être premier, mais c'est être vraiment premier dans le domaine qu'on... En Wolof, voilà, exactement. En fait, il y a une expression que mon grand frère reprend tout le temps, c'est exactement. Donc du coup,
ça matérialise un peu cette culture-là de l'éducation-là qu'on a toujours instaurée dans ma famille et qui a fait qu'aujourd'hui, je sois devenue celle que je suis. Parce que je pense que c'est ça, c'est cet appui-là de la part de mes parents, c'est cette façon-là de voir qui m'a été transmise et c'est pourquoi aujourd'hui j'en suis modestement à là où je suis, mais je pense que c'est le mérite. Le mérite, voilà, c'est ça. Mais ça, vraiment, mais ça c'est aussi, Saint-Louis est une ville culturelle, Saint-Louis est une ville dynamique, Saint-Louis est un terreau d'intellectuels, quoi. Djibril Samb est de Saint-Louis, Souleymane Bachir Diagne est de Saint-Louis, Papa Samba Diop, un grand professeur de l'université de Créteil, vient de me dire qu'il est de Saint-Louis. Mais c'est pas possible, là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il était mort de rire, quoi. Il était mort de rire. Et on ne parle pas non plus des intellectuels que Saint-Louis a formés, parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas de Saint-Louis, mais qui ont fait leur parcours éducatif à Saint-Louis. Parce qu'il y avait, il y avait le lycée Faidherbe. Il y avait le lycée Faidherbe, mais aussi il y avait l'école des instituteurs. Oui. Il y avait une première école des instituteurs. Il y a eu beaucoup. En fait, Saint-Louis, en tant que. C'était la première capitale. Exactement, en tant qu'ancienne capitale du Sénégal. Du Sénégal. Donc, du coup, Saint-Louis a vraiment misé sur cette formation-là intellectuelle, éducative et culturelle aussi. Parce qu'aujourd'hui, Saint-Louis, c'est le foyer de plusieurs événements culturels, notamment le Festival de jazz, d'autres événements, etc. L'Institut français qui est très important. Exactement, à Saint-Louis. Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Originaires des environs, mais qui sont passées par Saint-Louis. Et Fall, ça tu ne le savais pas, Astou. À une époque, il y avait une querelle entre les nordistes et les sudistes. Voilà. Donc, Senghor, très malin, a dit ce qu'il va faire. Il va prendre des élèves. Si tu réussis à ton entrée en 6e, il t'envoie à l'internat à Saint-Louis. Si, je l'ai lu dans les mémoires de Diouf. C'est pas vrai. Si, bien sûr. Et quand tu as ton entrée en 6e à Saint-Louis, on t'envoie à l'internat à Ziguinchor en Cameroun. Et ça a créé des brassages. Du coup, à Saint-Louis, tu trouves des Diola qui parlent mieux Wolof que Pape Sissoko. Exactement, c'est ça. Tu trouves des Saint-Louisiens qui parlent mieux Diola que Pape Sissoko. Donc, tu vois le brassage. C'est pourquoi les conneries sur les ethnies, les appartenances, etc. Senghor a incité la rencontre. Le brassage culturel. Donc, tu as lu tout ça. Alors, maintenant, au Sénégal, chaque année, il y a des problèmes des eaux. Quelle est ta réflexion sur les inondations, sur tout ça au Sénégal? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour moi, ça, c'est un problème de planification. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends juste cet exemple-là. Là, on est en période hors hivernale. Donc, du coup, c'est à cette période-là qu'on devrait penser bien en amont par rapport à ce problème-là d'inondation. Après, il faut allier ça aussi au fait qu'il y ait aujourd'hui le réchauffement climatique. On reçoit beaucoup plus de pluies diluviennes qui provoquent des inondations un peu partout. C'est pas qu'au Sénégal, c'est d'ailleurs partout dans le monde. Au-delà de ça, il faut aussi assurer cet investissement-là, parce que l'assainissement, c'est un très gros investissement qui se fait, mais qui n'est pas visible. Ça fait partie de l'infrastructure. Donc, du coup, miser sur ça pour pouvoir permettre aux populations aujourd'hui de faire passer les périodes hivernales, de les passer d'une très bonne façon, d'une façon décente, parce qu'aujourd'hui, celles qui en périssent la plupart du temps, c'est les populations modestes, c'est les personnes qui habitent dans les périphériques. On voit par exemple dans les bâtis de beaux immeubles qui tombent. Exactement. Ou bien ils construisent dans des zones inondables. Le système de contrôle. Le contrôle, comme tu as toujours dit, en amont, rien n'est pensé. Dès que tu as de l'argent, tu construis. Alors que non, on ne construit pas n'importe où. Exactement. Planifier. Il faut planifier. Avoir un document de planification qui s'étale sur les 30 ans. Je sais que ces documents-là, aujourd'hui, sont faits au Sénégal. Mais il faudrait quand même... les pratiquer. Exactement, les pratiquer. Et les respecter. Les respecter, vérifier leur faisabilité. Tout à fait. Et les mettre en adéquation avec l'évolution de la population. Parce que un document de planification qui a été fait il y a une trentaine d'années, qui est aujourd'hui applicable,
c'est assez utopique dans le sens où il faudrait l'adapter, le réactualiser, parce qu'il y a des mutations. Exactement, par rapport à l'évolution de la population. Et les canalisations du Sénégal sont de 1968, je crois. Donc, apparemment, et la population a beaucoup augmenté et ils n'ont pas réactualisé les canalisations. Ça, c'est un ami architecte qui m'a dit ça. Il m'a dit qu'il y a une inadéquation entre la population et les outils, les canalisations qui existent, quoi. Donc ça, c'est un ami architecte qui m'a dit ça et ça crée de sérieux problèmes, quoi. Alors, Watt avait, à un moment donné, il y a quelques années, Watt avait entrepris ce système-là de renouvellement du parc, des canalisations. Je ne sais pas où est-ce que ça en est. Malheureusement, je pense que ça fait partie quand même d'un des axes qui pourrait être mis en place pour pouvoir pallier à ce problème-là qu'on rencontre à chaque année lors des inondations. Et à chaque année, c'est comme si on est mis sur le fait accompli. À chaque fois, on réagit on réagit par rapport à l'urgence. On colmate. Voilà, mais sauf que c'est pas un système qui est durable. Qui est pérenne, quoi, voilà. Et moi, j'étais à l'université de Dakar, il y avait le canal le canal 4 à ciel ouvert. À ciel ouvert. Et depuis longtemps, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'environnement avec Enda Kermon. Donc je suis un philosophe qui tend beaucoup l'oreille, j'ai beaucoup d'expérience. Depuis le Sénégal, moi je ne sais pas en Europe que j'ai appris tout ça, j'ai été très curieux. Très curieux. Et à Enda, il réfléchissait sur l'environnement, sur l'écologie, etc. Et je leur ai dit, mais je parlais tout à l'heure de nos mentalités. Mais notre mentalité n'est pas adaptée au canal ouvert. Un canal ouvert. Mais ils mettent là-bas les têtes de moutons là, à la Tabaski. Oui, bien sûr. Et après, ça crée quoi? Des goulots d'étranglement, inondations. Effectivement, ça fait des bouchons. Finalement, c'est nous qui sommes les causes. Les personnes qui sont en amont sont inondées et vivent avec des eaux usées. Et de la saleté. Mais on ne se rend pas compte de la gravité de la chose. C'est un dépotoir, Après, effectivement, j'en reviens par rapport à la mentalité, mais c'est à plusieurs niveaux. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple le canal 4 de Fass, il a été construit, et que les populations environnantes, elles n'ont pas été sensibilisées par rapport à son utilité, par rapport à ce qu'on peut mettre dedans, par rapport à son usage. Donc du coup, ça, si c'est pas fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je pense que les populations, elles ne peuvent pas être chez elles et savoir forcément que ce canal-là qui a été ce travail n'a pas été fait. Sans doute, il y a eu de l'argent, mais ils l'ont mangé, l'argent, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. C'est pas seulement l'investissement qui compte, il y a aussi l'accompagnement. La sensibilisation. Exactement, la sensibilisation qui va avec, les études environnementales, les études d'impact, etc. Tout ça, là, c'est important parce qu'il faut savoir, les eaux usées, il y a un protocole vraiment qui est mis en place dans plusieurs pays pour pouvoir être au contact de ça, parce que c'est des eaux qui contiennent des bactéries qui sont nocives, etc. Il faut vraiment avoir une certaine sensibilité par rapport à ça, et du coup aujourd'hui malheureusement certaines populations vivent dedans au niveau des périodes de fêtes, Tabaski, etc. Donc c'est le dépotoir. Ils se retrouvent à vivre au quotidien avec des bactéries et ça c'est pas, malheureusement on vit avec, mais c'est irréel. Les conséquences c'est la santé, exactement, elles sont vraiment les problèmes de peau, la pollution olfactive, la pollution olfactive. Quand tu vas à Pikine, Guédiawaye, quelquefois j'ai pitié d'eux, mais les dames me disent, monsieur, on patauge dans l'eau. Malheureusement, et ils y sont, les égouts remontent, elles y sont, mais sans aucune protection, cette sensibilité environnementale là, malheureusement, on l'a pas encore, mais il faudrait vraiment la cultiver, au quotidien pour qu'elle nous accompagne et puis voilà. Et c'est quand le retour au Sénégal? Alors c'est dans les projets, c'est dans les projets. Donc du coup, ce que je disais, c'était capitaliser un maximum d'expérience, parce que oui, mais là, tu en as beaucoup. Pas encore. Je suis encore très jeune dans le domaine, mais capitaliser le maximum d'expérience et pour pouvoir servir notre pays, qui est le Sénégal. On va saluer le professeur, mon ami Alfassi, parce que comme à chaque fois que je parle de Saint-Louis, je parle d'Alfassi, elle me dit, mais je connais sa fille. Donc, on salue notre ami, le professeur Alfassi. Salut à Sarah aussi. À Sarah, voilà.
vraiment c'est un plaisir. Donc j'ai passé un moment avec c'était partagé. Astou C'est Fall. On partagé. devait manger depuis longtemps, mais Astou n'a Voilà, jamais le temps. Là, Elle n'a on jamais l'a le temps. fait, là, Et on l'a là, fait. elle est venue me Et c'est retrouver avec un à grand Choisy-le-Roi, C'est dans avec ma un grand commune, plaisir. parce que je suis en congé, il est en congé. Exactement, Et c'est avec un très grand on est plaisir. venu déjeuner et elle m'a offert un livre Ah, avec un auteur que j'aime, Felwine Sarr. Elle m'a dit que je vais aimer le livre, donc je vais l'aimer. oui, très honnêtement. Et Et voilà, moi aussi, je j'en lui ai ai offert reçu. ça. Voilà, j'en ai reçu Comme de c'est sa une part brillante aussi. femme, Franchement, donc la philosophie, et merci puis beaucoup. sur la femme, etc. Exactement. On a parlé aussi de féminisme un tout petit peu, de féminisme, de différents aspects de la vie, et c'est ça qui est intéressant. Et je dis souvent aux jeunes, vous pouvez être de brillants ingénieurs, mais cultivez-vous. Et c'est pourquoi Cheikh Anta Diop est très intéressant. C'est son actualité en ce moment, c'est le centenaire. Vous pouvez être technicien hautement qualifié dans votre domaine, mais ouvrez l'esprit. À Centrale, les étudiants faisaient des mémoires sur la philosophie, sur l'esthétique. Pourquoi? Parce que dans leur domaine, ils sont puissants. Mais ils vont toucher différents domaines, comme Cheikh Anta Diop. Comme Cheikh Anta Diop, la philosophie, la littérature, l'esthétique, etc. Tout ça pour tout simplement savoir. Parce que c'est le rendez-vous du savoir pour le savoir. Voilà. Mais rester dans son domaine, c'est bien, mais c'est limité. Donc ouvrez-vous, et Astou Fall est quelqu'un qui est extrêmement ouvert, qui fréquente les bibliothèques, qui est dans les livres depuis Saint-Louis, à l'Institut français de Saint-Louis. Etc. Donc cultivez-vous comme l'a conseillé Cheikh Anta Diop, et puis on fait un clin d'œil effectivement au centenaire de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui au Sénégal il y a un grand séminaire, des journées dédiées à Cheikh Anta Diop. J'ai fait quelque chose à Grenoble le 14 décembre avec les étudiants, les Sénégalais de l'Isère, et un peu partout à travers le monde il y a des rencontres autour de Cheikh Anta Diop. Donc c'est un modèle à comprendre, à intégrer, à dépasser, parce qu'on peut le dépasser. Mais pour le dépasser, il faut lire, il faut savoir. C'est ça. C'est ça, voilà. Faut aller chercher le savoir. Mënuñu nag di nekk yàlla yàlla bay sa tool. Et puis comme l'a dit la mère et le papa de Astou, da nga leen di raw. Aller devant l'excellence. Merci beaucoup Astou. Merci. C'était improvisé, mais superbe. Exactement. Merci à toi. Merci.